Quand on parle de la résistance à l'apartheid, qui, faut-il le préciser, est un variant du nazisme qui s'est implanté en Afrique australe, principalement en Afrique du Sud, et a duré pratiquement 4 décennies. Quand on parle donc de la résistance à l'apartheid, bien évidemment, on fait allusion à la résistance politique avec des grandes figures, des figures emblématiques comme Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo, etc. En parlant de la résistance à l'apartheid, inévitablement, on fait également allusion à la résistance armée, avec là encore des figures importantes comme Joe Slovo, Joe Modise, c'est-à-dire ces leaders du mouvement Umkhonto Sizwe qui a été créé par Nelson Mandela lui-même et dirigé par Mandela avant de passer la main à ses successeurs. En parlant de la résistance à l'apartheid, on ne peut s'empêcher de penser à la résistance syndicale, avec là encore des figures emblématiques comme l'actuel président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. À tout cela, on peut bien évidemment ajouter le rôle, l'importance du rôle joué par les églises sud-africaines dans le combat contre l'apartheid. On pourrait citer à ce titre le combat de Desmond Tutu, prix Nobel de la paix 1984. Et enfin, le rôle des hommes et des femmes de lettres comme Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature 1991. Mais ce dont on parle peu, c'est de la résistance chantée, c'est-à-dire du rôle des artistes, de ces musiciens, de ces hommes, ces femmes qui se sont battus aux côtés des hommes politiques, aux côtés des syndicalistes, se sont battus aux côtés du peuple sud-africain pour le libérer du système d'apartheid. Ces hommes et ces femmes qui sont aussi des combattants de la liberté d'un autre type, n'avaient pour seule arme que leur voix, que leurs instruments de musique pour contribuer à cette victoire finale sur l'apartheid en 1994. La conférence du 19 juillet prochain aura pour vocation de mettre en exergue le rôle des artistes sud-africains dans la lutte contre l'apartheid, mais au-delà du contexte sud-africain, nous aimerions mettre l'accent sur le rôle de l'artiste dans la société tout court. Comme on le dit souvent, les artistes, les poètes ont toujours une avance sur les autres.